Dans une période de forte tension sociale, le football reste l'un des rares espaces capables de rassembler et faire nation autour des mêmes émotions. Les grands rendez-vous sportifs deviennent alors des occasions rares de cohésion populaire, de fierté collective et d'unité nationale. Dans la mémoire collective nationale, le football crée des souvenirs communs qui unissent peut-être plusieurs générations autour des mêmes émotions. Dans la transmission intergénérationnelle, les grands matchs se transmettent entre parents, enfants et générations, créant une continuité émotionnelle nationale. Dans le langage commun, le football permet à des personnes très différentes de discuter immédiatement autour d'une référence partagée. Dans la culture populaire commune, les chants, célébrations, expressions et souvenirs deviennent des repères partagés dans toute la société. Le football donne à chacun le sentiment de faire partie d'un même collectif national. La motion collective, le football, fait vivre simultanément les mêmes joies et les mêmes souffrances à tout un peuple. Également un rituel moderne. Les matchs deviennent des cérémonies collectives, avec hymnes, chants, drapeaux et rassemblements. Les grands matchs rassemblent massivement le peuple dans les stades, les rues, les cafés et les foyers. Une victoire ou une défaite nationale donne l'impression que tout le pays vit la même histoire ensemble. Dans la cohésion territoriale, le football relie symboliquement quartiers, villes, campagnes, régions et populations différentes autour d'un même maillot. Dans l'intégration symbolique, le football permet à des populations diverses de se reconnaître dans le même maillot et la même nation. La reconnaissance des minorités, quand des joueurs issus de parcours différents portent le maillot national, il montre que chacun peut appartenir pleinement à la nation. Les héros nationaux, les grands joueurs deviennent des figures symboliques admirées par toute une génération. Cela permet la réduction des divisions pendant certains matchs. Les différences politiques, sociales ou culturelles passent temporairement au second plan. Le football rappelle qu'une nation se construit par l'effort commun, la solidarité et le dépassement des intérêts individuels. Le football crée un attachement au pays sans passer par la politique ou les institutions. Également la fierté nationale. Une victoire renforce l'image du pays et donne au peuple une confiance collective. L'équipe nationale représente symboliquement le pays entier face au reste du monde. Les grands moments du football entrent dans la mémoire collective et participent au récit national. Dans les périodes de crise, le football peut redonner temporairement espoir, unité et fierté à une population. Une question se pose. En Espagne, le FC Barcelone a dernièrement provoqué d'immenses bains de foule populaires lors de sa victoire du championnat espagnol. En Angleterre, Arsenal a également réuni des foules massives autour de célébrations collectives lors de la victoire de leur championnat. Événement historique rare. Une finale de Ligue des Champions est l'événement le plus prestigieux du football européen de club. Pour beaucoup de supporters, cela ne se produit parfois qu'une seule fois dans la vie d'un club ou d'une génération. Paris a aujourd'hui la chance de vivre un événement historique capable de rassembler bien au-delà des simples supporters du PSG. Fête populaire et cohésion collective. Dans de nombreux pays, ce type d'événement donne lieu à de grandes célébrations populaires, afin de permettre au peuple de vivre ensemble ce moment historique dans un esprit de fête, de partage et de cohésion. Vu l'importance émotionnelle, symbolique et sociale qu'un tel événement peut avoir sur une population entière, certains s'interrogent sur le fait que rien ne semble réellement prévu pour permettre une grande fête populaire, sécurisée et fédératrice autour d'un événement aussi rare et historique pour Paris. L'an dernier déjà, beaucoup de supporters avaient regretté l'absence de fan zone officielle à Paris, le manque de places disponibles pour assister au match au Parc des Princes, ainsi que l'image négative laissée par certains débordements après la victoire. Beaucoup se demandent pourquoi. Malgré cette expérience récente et les enseignements qui auraient pu être tirés, rien ne semble avoir été réellement anticipé pour mieux organiser et encadrer un événement d'une telle ampleur populaire. Où est la préparation des grands événements ? D'autant plus que la Coupe du Monde arrive dans moins d'un mois. Certains estiment qu'un tel événement aurait justement pu servir de préparation, d'expérience collective et d'organisation populaire à grande échelle avant une nouvelle compétition internationale majeure. Alors, espérons une belle fête nationale avec la victoire de Paris, sans l'aide des politiques malheureusement,